Ce sont des réclamations que nos parents passent. On traverse ces choses que tu fais. Il te poursuit. Mais je veux que ce soit, même s'il peut s'élever devant toi, il pourrait jeter ta tête. Amen. Même s'ils savent que tu es un adulte, aujourd'hui, ils pensent pour jeter ta tête. Parce qu'ils sont des grands prières. Ne dites jamais il est trop tard dans ma vie. Il n'est jamais trop tard. Dans la vie d'un chrétien, il a dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois en train de parler ce soir, tu vas plus aller dans cette route. Jésus viendra près de toi. Il y aura la stabilité, maman. Tu as la gloire. Dieu nous avait bénis. Il a dit, je prie pour toi. Afin que ta foi te devienne forte. Il a prié pourquoi? Pour que tu perdes ta foi. Parce que beaucoup de gens perdent la foi à cause des aimants. À cause des bienfaits. Parce que l'autre a reçu de bonnes choses, moi je vais être comme l'autre. Elle a reçu de bon foyer, moi je vais être comme l'autre. Maman, le mariage c'est Dieu qui le donne. Le travail c'est Dieu qui donne. Toute chose sur terre c'est Dieu qui donne ça. Le diable peut te donner aujourd'hui, demain il va te détruire. Il va chercher des sacrifices, il y aura des sorts. Attention, je veux que ce soit que Jésus puisse se glorifier près de toi. Que Dieu parle de toi, voici ma fille. Voici mon fils. Il est là dans mon cœur. Abandonne ces choses. Il est là devant toi. Si tu veux détruire des réclamations de ta famille, abandonne cette route que tu es en train de partir. Ce que tu fais, abandonne ces choses. Tu verras que tu n'as pas demandé. Jésus prend soin de toi. Il va renverser les réclamations de ta famille. Maman, sois patient. Ne suis pas les autres. Chaque chose à son temps. Dieu veut bâtir une grande fondation devant toi. Dieu veut te préparer en travers ta foi. Il t'a pas préparé dans ta foi. Tu veux seulement la bénédiction. Tu veux traverser. Mais il y aura un obstacle devant toi. Si tu n'as pas la foi, tu vas perdre ta bénédiction. Amen. Et toi, quand tu seras affermi, avertis tes frères. Il a dit, et toi, quand tu seras fermé en travers la parole de Dieu, tu dois avertir tes frères et tes sœurs à ta parole de Dieu. Parce que tu as déjà prié pour toi, pour que tu puisses perdre ta foi. Dès que tu as prié pour Simon, aussitôt Simon s'est rétabli. Il a dit à Simon, c'est toi qui vas amener l'évangile, tu dois affermir tes frères et tes sœurs, tu dois enseigner la parole de Dieu. C'est toi qui as fait dans ta famille, de renverser des réclamations de ta famille, mais tu vas aller où? Amen. Tu vois, elle prie, mais quand tu as des problèmes, elle a perdu ses choses. Elle va aller construire les charlatans, il va aller rentrer dans les charlatans. Tu vas perdre ta bénédiction. C'est que le charlatan va te faire, c'est un esprit qui va s'élever. L'esprit va chercher pour des sacrifices. L'esprit va chercher quoi? Afin de tomber beaucoup de gens. Quand le moment là, il n'y aura plus l'onction, il y aura des sacrifices. Attention, le diable est risé. Le diable ne donne jamais ces choses comme du cadeau, non. Le diable, quand tu donnes, il va récupérer. Seigneur lui dit, je suis prête à aller avec toi et en prison et à la mort. Il a dit, je suis prêt pour aller avec toi. Ça sort en prison et jusqu'à la mort. Je suis prêt. Est-ce que tu es prêt ce soir pour aller avec Jésus? Ça sort en prison et jusqu'à la mort. La mort, quand tu marches avec Jésus, tu dois mourir naturellement et tu dois te réveiller en clamant pour le Seigneur. Comme il avait fait pour nous, il fait seul. Il a donné sa vie. Ça vient à cause de toi et moi. Il a dit, tu as toi aimé les morts. Il a donné son fils unique. Il était mort à cause de toi et moi. Il était mort à cause de toi et moi. Pourquoi pas toi aussi? Même si ça regarde, attends-là. Meurs avec Jésus. Même si ton foyer ça ne marche pas, attends-là. Même si tu as abandonné, attends-là. Tu as une promesse que Dieu t'avait promis. Dieu t'avait promis, mon frère et soeur. Mais maman, beaucoup de gens perdent leur bénédiction. Beaucoup de gens ne reçoivent pas les bonnes choses. Dieu sait pourquoi il a permis aujourd'hui dans ton foyer, il y a des esprits qui s'élèvent. Il y a des tempêtes. Il sait pourquoi il a fait ces choses.
Je vais bâtir une grande fondation devant toi. Mais quand tu es dans la présence de l'Éternel, quelle que soit n'importe tempête, aucune chose ne peut tomber devant toi. Parce que Jésus t'a battu déjà. Il t'a préparé. C'est une fondation. Quand tu vas bâtir une grande fondation dans ta vie, maman, quand il y aura des lits qui vont monter, il y aura des gens qui vont dire, ah, comment ça, mais bien battu. Hein? Mais ça va, c'est lui qui a bâti la fondation. C'est toi qui as souffert par là. Quelques-uns peuvent tomber, tu es toujours là debout. Parce que tu t'es battu ta vie. Tu n'as pas vu ces choses. Tu n'as pas vu les autres. Maman, chaque chose en temps. Chaque chose en temps. Ne te précipite pas, mon frère ici. À cause de l'argent, tu veux perdre ta vie. Le diable peut te donner aujourd'hui. Après 5 ans, tu vas souffrir. Amen. Même le foyer, l'homme ne va pas continuer encore. Il va te repousser. Parce qu'il y a une marque bizarre qui va se retrouver près de toi. Parce que toi qui prends le lait de côté, là, tu meurs. C'est juste pour montrer que tu es en train de faire. Tu veux trouver un bon garçon. Regarde Jésus. Tu veux trouver un bon travail. Regarde Jésus. Pourquoi aller chercher dans les choses bizarres? Il a dit, même en prison, Seigneur, je dois aller avec toi. Dans les souffrances, je dois aller avec toi. Quand tu dois descendre dans les souffrances, c'est une manière que tu vas t'élever. Il a dit, l'élimination préserve la gloire. Tu as la gloire devant toi. Attache-toi à Job. Attache-toi devant ton Dieu. Tu verras qu'il y aura des bonnes choses, Job 2, le premier verset 13. Attache-toi devant ton Dieu. Regarde ce que Job a subi. Regarde ce que Satan faisait près de Job. Satan cherchait qui? Une personne qui va utiliser. Une personne qui va se fatiguer près de Jésus. Une personne qui a encore le pleurer des jours. Le diable sait. Il sait pourquoi il va venir devant toi. Parce qu'il avait cette victoire-là devant toi. Maman, tu as fait 10 ans, 20 ans. Tu étais là avec Jésus. À une seule journée, tu peux tourner ton dos près de ton Dieu. Parce qu'il y a une personne qui veut te consulter. Il y a une personne qui veut te voir. Job, il n'a pas changé son regard. Job 2, comme verset. Or, les fils de Dieu verront un jour se présenter devant l'Éternel. Il a dit le fils de Dieu. Il s'est venu un jour pour venir se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et Satan aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il va s'approcher. Parce qu'il sait que cet enfant, il était dans le cœur de notre Père. Qu'est-ce que Satan fait? Il s'approche. Satan savait que l'enfant a la part de Dieu. Cet enfant est connaissant de la parole. Il a l'onction éternelle. Il a cette énergie spirituelle. Qu'est-ce que Satan vient faire? Il vient proposer des choses. Se présenter devant l'Éternel. Qui s'est venu? Regarde ce que c'est. Même il était impoli à Satan vient près de l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Amen. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Il dit, je suis en train de me prévenir. Je cherche une personne qui s'est fatiguée, qui a dit que l'Éternel m'a abandonné, qui dit que c'est fini dans ma vie déjà. Je pourrais jamais reçu. Je suis en train de parcourir. Je cherche. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intégré et droit. Amen. Je veux que ce soir, l'Éternel parle à tous sorciers de ta famille. As-tu vu ma fille? As-tu vu mon fils? Mais dans ta famille, les gens te négligent. Mais l'Éternel parle de toi. Cette femme, elle est là dans mon cœur. Cet enfant, cet homme, il est là dans mon cœur. Maman, je veux que ce soit que Dieu puisse te glorifier de toi. C'est que je te demande, n'abandonne pas ta foi. Tu peux perdre toutes choses, mais ne perds pas ta foi. Tu peux perdre tes enfants, l'argent, des choses de ce monde, mais n'abandonne pas ta foi. Attache-toi devant ton Dieu. On peut t'abandonner près de ton mari, ta famille t'a abandonné. Il y a une personne qui t'a pas abandonné, il s'appelle Jésus de Nazareth. Acclame le Seigneur. Il est toujours là pour nous consoler. Il est toujours pour nous tout conduire.
Tu n'abandonnes personne. Quand tu as fait devant ton Dieu, il ne pourra jamais t'abandonner. Tu peux voir que Dieu n'est pas avec toi, mais il marche avec toi. Dans le silence que tu es en train d'opérer des grands miracles dans ta vie, dans ta famille, n'abandonne pas Dieu. Nous avons la gloire. Nous avons recevoir de grandes choses en nous. Ne perde pas ta foi. Nous avons l'énergie spirituelle. Quand tu pries à Dieu, il y a le feu qui monte. Il y a des gens qui tombent, mais tu ne sais pas qu'il y a des choses qui tombent de ta famille. Quand tu pries des choses, quand tu viens tous les jours à l'église, il y a beaucoup de gens qui ont envie de tomber derrière toi. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont été sauvés dans ta famille à cause de tes prières. Amen. Maman, je veux que ce soit, Dieu parle de toi. Dans ta famille, on parle de toi. Que les témoignages c'est dans ta famille. Même si les gens te critiquent, tu pries trop, tu dis, je suis toujours avec mon Dieu. Je sais pourquoi. Ça vient pas de moi, mais ça vient de lui. Celle qui m'a mandaté. Ne perds jamais ta foi. Quel que soit Dieu tombé par terre. Quel que soit un esprit de mort qui est là devant toi, n'abandonne pas ton Dieu. Il y avait un papa qui avait 38 ans au bord du piscine de Bethsaïda. Tout le monde sautait dans la piscine, recevait la guérison. Il n'avait pas la force de tomber. Il lui bouchait sa main, de la tête. Il était paralysé. Au fond du cœur, il priait à Dieu. Au fond du cœur, il rappelait à Dieu. On peut t'attacher des pierres, des mains, on ferme la bouche. On n'a pas fermé ton Dieu de ton cœur. Au fond du cœur, tu invoques, Dieu descend. Les jours que Dieu avait descend, pour lui seulement, sa guérison n'était pas dans l'eau. Mais sa guérison, quand Jésus descend, il est pantourné, il marche. Acclame pour nous. Je veux que ce soit que Dieu te dit, pantourné, il marche. Sors dans le service de ta famille. Attends toute réclamation de ta famille. Et tu sors ce soir. Maman, abandonne pour ces choses. Le diable, c'est un menteur. Le diable a fait quelque chose devant toi. Il veut te détruire. Mais n'abandonne pas ton Dieu. Je sais que tu as pleuré, ça fait des années dans ta maison. Mais il t'a dit ce soir, il y aura des larmes de joie. Il t'a dit ce soir, il y aura un grand changement de ta vie. Il n'est jamais trop tard de Christ. Il a dit tout est possible à ceux qui croient. Si tu crois ce soir, ta vie va être de jour. Si tu crois ce soir, ne sais pas la ouvert. Il y a des anges qui vont descendre aujourd'hui. Donc c'est ça pour toi. Ne pleure pas, maman. Sois motivé. Mon frère, mais si on ne t'embauche pas, sois motivé. Tu seras surpris. Non pas que tu as déposé, ça fait des années, ils vont t'appeler. Tu seras surpris dans ta vie. Ayez la foi. On peut t'enfermer aujourd'hui. Mais Dieu sait pourquoi il laisse d'abord. Il a envie de te préparer dans la spiritualité. Le jour que tu ouvres la porte, les gens seront surpris de toi. Tes prières quand tu priais, Dieu réserve ça au coin là. Quelle ta bénédiction. Mais quand Dieu va ouvrir la porte, tu seras surpris à la bénédiction qui va venir de toi. Tu vas dire ça c'est pour moi, mais c'est pour toi. Tout le monde va jouer dans cette bénédiction. Maman, les charlatans nous envoient. Tu as la gloire de faire sortir ta famille de la servitude. Tu as la gloire de détruire toute réclamation de ta famille. Jésus était surpris dans sa vie. Il était surpris quand Dieu est venu près de lui. Dieu l'appelle vaillant héros. Il était surpris. Il dit, moi, ma nation, nous souffrons. Nous sommes de pauvres. Je suis le plus petit dans le ventre de ma mère. Jésus était surpris. Dieu a dit, c'est toi que j'ai choisi. Je veux que Dieu choisisse une personne dans votre famille ce soir. Attache-toi devant Dieu. Accepte ton Dieu. Ne regarde pas des charlatans. Ne regarde pas les choses du monde. Jésus a détruit l'autel des bases sacrées de son père. Et le bien sacré là, il a détruit ça pour rebâtir l'autel de Dieu aussi. Et pourquoi pas toi? Tu es le génie de ta famille. Ne dis pas c'était génie, c'est toi qui es le génie que Dieu a choisi. C'est toi que tu appelles dans ta famille. Ne te panique pas. Quand tu es tombé, tu es malade, tu veux te paniquer. Non. Lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive ce soir. Et la gloire de Dieu s'est sur toi. Beaucoup de gens sont élus devant toi. Ne te panique pas. N'abandonne pas ce que tu as mis en toi. Ça soit le ministère, ça soit des conditions pour l'éternel. Intercède. Il y aura un jour. Il y aura une grande tempête. Il y aura un jour. Il y aura un grand sonnerie qui vont sonner. Les archanges vont descendre avec le fanfare. Ils vont dire, papa, c'est ta réussite. Ils seront surpris.
La manière que Dieu fera des grandes choses en toi, sois patient dans la vie. La patience on paye. Craignant Dieu et se détournant du mal, il y demeure ferme dans son intégrité. Jean Chrétien, il s'est détourné du mal. Il ne faisait pas du mal. Quelles que soient les choses.